Les frérots, est-ce que ces derniers temps, vous avez entendu parler d'un certain Hamza? Et on est là dans quelques minutes, ici, dans nos locaux. Et il est venu ce soir nous présenter l'album le plus attendu de ce début d'année. C'est une émission spéciale ce soir pour un invité très spécial, le rappeur belge Hamza. Comment ça va? Ça va, super, et toi, Mehdi? Je me sens comme ça, ce gars, en 2015, bien avant 24. Les rappeurs ne sont même pas encore arrivés, mais parlent de comeback. Alors clairement, c'est le plus gros glow-up de l'année. Quand j'ai fait une vidéo sur lui en 2019, il avait sorti Paradise et à l'époque, la première semaine, il avait fait 9040 ventes. 3 ans après, le mec sort Sincèrement et en seulement une semaine, il va faire 40 000 ventes. Et est-ce qu'on peut dire que je suis en partie responsable du succès de Hamza? Message de la France, non. Alors en soi, il n'y a pas grand chose qui a changé. Dans son album, tu vas trouver de tout. Que ça soit des sons de Lover hyper chantés, presque un peu R&B, full autotune et tout. Que ça soit de la trappe bien succulente avec Offset où il se rappelle sûrement pas de la moitié de la session studio. Ou des sons qui sont vraiment les sons classiques de Hamza, le genre de truc qu'il fait et qui marche le mieux. Où t'as généralement rien de compliqué à part un lead bien travaillé, une intro, peut-être des bacs des fois, une bonne prod et généralement Hamza qui plie une masterclass. Et là justement, ça fait un peu moins d'un mois que son album est sorti et quand je suis parti regarder les streams des sons qui ont le mieux marché, le son qui plaît le plus depuis un mois, c'est Free YSL. Mon bébé faut la santé sans finir à la santé. Éviter les tranchées, il pleut des balles dehors, tu pourrais finir trempé. Et justement aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de recréer le son Free YSL. Mais avant ça, cette fois-ci, j'ai amené une petite nouveauté. À chaque fois que je fais un mix, vous êtes plein à m'envoyer des messages pour me dire ouais, j'aime bien ce mix là, sauf que j'ai pas trouvé ce plugin là il est un peu trop cher, ce plugin là il marche pas sur mon logiciel, bref c'est un peu galère quoi. Du coup j'ai bossé avec un pote à moi qui est beatmaker sur 2 templates spécialement faites pour refaire un son comme Hamza. Il y en a une sur Logic Pro X, une sur FL Studio et le but il est archi simple. Quand tu vas la télécharger, tu vas avoir un preset qui fait un lead un peu à la voix Hamza, tu vas avoir un preset qui fait une intro à la voix Hamza et tu vas avoir une vidéo qui t'explique en gros comment importer un preset et une template sur ton logiciel. Et dans ces templates là, il y a que des plugins gratuits qui sont déjà sur ton logiciel. Tout ce que tu vas devoir faire, c'est l'importer, le mettre sur ta voix, changer la gamme de l'autotune et en principe, tu vas avoir le même mix qu'on va faire tout à l'heure. Mais pour te donner une idée encore plus précise, j'ai appelé notre pote le rappeur. Cette fois-ci, je lui ai demandé d'avoir zéro créativité, il va rien créer du tout, il va juste essayer de faire comme Hamza. Donc on va imaginer que Hamza, sans aucun effet, quand il a enregistré Free YSL en studio, ça ressemblait à ça. Mon bébé faut la santé, ça finira santé. Éviter les tranchées, il peut des balles dehors, tu pourrais venir tremper. Moi j'ai rien inventé. Pourrais pas avec le stick, ah quoi, tu veux tester, ah. Pourrais pas avec le stick, ah quoi. Bitchy, allez, j'amène 50 hoes dans le jet. Viens pas squatter, renter, tu vas prendre 2-3 fessées. Ah. Tu te rends compte que si le son il était sorti comme ça, il va pas free YSL, il va free rien du tout. Donc quand tu vas appliquer un des 2 templates avec l'intro, le lead, etc. et tout ce que tu vas trouver dedans, la prise sec de tout à l'heure, elle va passer de rien du tout à ça. Mon bébé faut la santé, ça finira santé. Éviter les tranchées, il peut des balles dehors, tu pourrais venir tremper. Moi j'ai rien inventé. J'ai compté mes billets, je les ai mis de côté. Au cas où je dois me ranger, il peut des balles dehors, tu pourrais venir tremper. Pourrais pas avec le stick, ah quoi, tu veux tester, ah. Pourrais pas avec le stick, ah quoi, tu veux tester, ah. Pourrais pas avec le stick, ah quoi, tu veux tester, ah. Viens pas squatter, renter, tu vas prendre 2-3 fessées. J'dépense 200 que plat, puis je les récupère le lendemain. Donc voilà, on a pas mal taffé dessus, j'ai essayé de faire le truc le plus propre possible, qui va rendre le mieux possible. T'en as un sur FL Studio, un sur Logic Pro X, que des plugins gratuits et que t'as déjà dans ton logiciel, donc tu peux aller choper ça en description. Maintenant que le plug pour les templates il est fini, on va passer en mode ingé son et on va essayer de se faire un petit mix ton son à la Hamza. Il y a des théories sur internet qui disent que la personne au début de la vidéo et l'ingé son, on n'est pas la même personne. Franchement, c'est ça. Donc Bon, comme je te disais tout à l'heure, même si on va utiliser des plugins un peu plus compliqués à trouver, je vais essayer d'avoir le même rendu qu'avec la template. Et au final, tu vas voir qu'on va pas appliquer 150 000 trucs. On va commencer par l'intro parce que c'est le truc où il y a le moins d'effets et c'est le truc au final le plus facile à faire. Pour l'intro, pour le coup, j'ai rien fait de compliqué. Tout ce que j'ai pris, c'est un FabFilter Pro Q2. J'ai fait une énorme coupure jusqu'à 500 Hz pour donner presque l'effet téléphone, mais pas à ce point-là. Juste avoir l'impression, tu sais, que t'es en train de passer un peu sous le tunnel et tout. J'ai appliqué une Valhalla Reverb avec un pre-delay pas trop élevé parce que justement là, je veux que la reverb soit très proche de ma voix pour qu'on ait l'impression qu'il y a un peu d'écho. J'ai bien augmenté mon decay parce que cette reverb, elle va remplir toute l'introduction. Donc forcément, il faut qu'elle prenne un peu de place dans le son avant d'entrer avec ton lead. J'ai rajouté un petit flanger de chez Waves qui marche toujours très bien. Je l'ai mis en mode doubleur, comme ça a donné un petit peu plus de présence à la voix dans l'introduction. Elle ressemble un peu à celle de la template, elle ressemble à celle qu'il y a sur le son de Free YSL. Il n'y a rien de compliqué, ça permet d'avoir des petites harmonies au début du son, ça va vite, c'est pratique.
Le premier truc qui va être super important, ça va être ton autotune. Tu vas me dire, bien sûr que l'autotune c'est important, c'est un son de Hamza, c'est toujours très important, sauf que cette fois, ça va être la manière de travailler ton autotune qui va donner ce rendu un peu à la Hamza. Ce que tu vas faire, et ça tu peux le faire sur FL Studio et tu peux le faire sur Logic Pro X, c'est que tu vas appliquer le flex pitch. Et en gros, ce que ça va te permettre de faire, ça va être d'arranger les notes de ton autotune manuellement. Et c'est hyper important quand tu as un lead comme dans FreeYSL où le lead prend toute la place du son. C'est un des trucs qui fait que Hamza pond toujours des masterclass et que tout le monde est en mode waouh, Hamza c'est un génie, son autotune est parfaite. Et ben justement, en activant le flex sur ton autotune, tu vas pouvoir arranger les notes manuellement et du coup tu vas décider si tu veux que ta voix soit un octave plus élevée, un octave plus bas, est-ce que tu veux qu'elle soit alignée avec le refrain, est-ce qu'il y a des moments où t'es parti trop loin, est-ce qu'il y a des moments où t'es parti trop bas. Bref, tu vas pouvoir arranger ton autotune à la main et juste ça, ça va donner une autotune hyper propre et tu vas pouvoir commencer à travailler un mix ton son à la Hamza. Mon bébé faut la santé, ça finira santé. Mon bébé faut la santé, ça finira santé. Le premier effet qu'on va appliquer et qui est hyper important, c'est un Waves NLS. J'ai mis un effet à peu près semblable sur les deux templates que je t'ai mis en description. Le but ici avec ce genre de plugin, ça va être de réchauffer la voix et de lui donner ce côté un peu cristal, un peu saturé. Ça tu le retrouves depuis genre 4-5 ans dans les mix d'Hamza, surtout depuis qu'il s'est mis à la drill et tout. C'est un truc qui a donné beaucoup plus de couleur à sa voix et qui est hyper important. Marche qu'avec des zombies, chill avec mes zombies, j'y vais comme un zombie. À qui la faute, toute l'année en PTSD. J'ai un double C, après l'Uber elle va me détester. Tu peux utiliser beaucoup de plugins pour le faire, mais pour le coup, moi cette fois-ci, je suis parti sur le Waves NLS. Là, je vais pas toucher à grand chose. Ce que tu vas venir, c'est que tu vas venir te mettre sur le mic channel ici. Et ici, ton drive, donc la puissance et l'attaque, tu vas la mettre à 12. Le VCA, je vais le laisser à 1. Et je vais littéralement toucher à rien d'autre parce que là, pour le coup, le but, c'est juste de mettre ce préampli là qui va déjà donner ce côté chaud à ta voix. On peut s'attaquer au lead et commencer à travailler un petit peu sur la voix pour lui donner de la présence. Cette fois-ci, on va faire un truc un peu différent. On va utiliser le compresseur avant l'EQ. Tu peux faire les deux, mais la règle généralement, c'est que si jamais tu utilises ton compresseur avant l'EQ, ça fera en sorte d'avoir ce côté un peu plus chaud, un peu plus propre, un peu plus crispy. Donc idéal pour un lead qu'on est en train de faire, spécial FreeYSL à la Hamza. Donc là pour le compresseur, j'ai sorti le CLA76 de chez Waves en mode blue. Il marche hyper bien, il est hyper agressif. Moi je trouve qu'il est parfait pour ce genre de son où tu as un seul lead et tu veux vraiment venir donner de la présence à ta voix. Donc là comme d'habitude, c'est avec ton oreille que tu vas décider ce qui te paraît le plus judicieux d'utiliser, mais généralement moi mes réglages ils sont très agressifs. Je veux vraiment que ce compresseur il envoie parce que justement après on va atténuer avec l'EQ. Là tu peux choisir l'EQ que tu veux. L'avantage c'est que dans les templates que je t'ai mis, forcément ça va être l'EQ qui a déjà sur ton logiciel et tu vas faire le même travail que d'habitude. Une première coupe, donc généralement c'est la coupe qu'on appelle de balayage. Ici le but ça va être de venir couper tous les bruits parasites que tu peux avoir pendant ta session studio. Donc on va faire une première coupe ici à peu près 106 Hz. Alors ça dépendra bien sûr de ta prise de voix, mais tu devrais en théorie te retrouver dans ces zones là entre 95 et 110 Hz quoi. Ensuite comme d'habitude tu vas t'attaquer aux fréquences moyennes. Donc comme d'habitude tu vas écouter avec ton casque. Donc là vers les zones des 350 Hz tu vas entendre que généralement tu as des gros bumps. Donc tu vas faire ton balayage général. Tu vas sentir qu'il y a des moments où c'est clairement dérangeant. De toute façon si tu es habitué tu vas sentir qu'il y a des moments où ça marche pas. Tu fais tes petites coupures et tu vas t'attaquer aux fréquences moyennes. Maintenant qu'on s'est attaqué aux fréquences basses, aux fréquences moyennes etc, ça va être le moment de bien booster les fréquences hautes pour donner ce côté un peu crispy, un peu crystal clear que tu retrouves dans les mix de Hamza. C'est une EQ plug-telk, donc c'est une EQ passif. En gros, le but, c'est qu'elle va baisser, elle va augmenter les fréquences hautes, mais en même temps, elle va automatiquement régler les niveaux sonores de ton son, en fait. Là, pour le coup, vu que moi, j'utilise cette EQ-là surtout pour booster mes hautes fréquences, le petit bandwidth, là, que tu vois, généralement, si tu le mets à 10, il va s'attaquer que aux basses fréquences. Et tu vas te placer généralement sur ces fréquences-là. Moi, c'est au niveau de ces réglages-là que j'ai trouvé que j'avais le résultat le plus crispy possible, vraiment dans le style de Hamza. Moi, je me suis placé à peu près vers là, mais ensuite, toi, tu verras ce qui te va le mieux, quoi. Maintenant que tu es venu placer cette EQ qui était là surtout pour booster les hautes fréquences, ce qui va être très important après, c'est d'appliquer un de-esser. Forcément, vu que tu as bien boosté les hautes fréquences, là, pour l'instant, tu vas te retrouver avec un truc qui est justement trop crispy. Sauf que dans les leads de Hamza, même si tu as ce côté un peu cristallisé, c'est pas non plus poussé à l'extrême. Donc forcément, tu vas te sortir un petit de-esser. Moi, je prends généralement ce de-esser de base de chez Waves qui marche très très bien. Et tu vas
va venir trouver le moment où tu vas réussir à trouver le meilleur équilibre pour que en même temps tu aies des fréquences hautes, mais qu'en même temps tu réussis à atténuer pour que t'aies pas les petits, c'est tous les bruits parasites qui viennent te déranger. Et donc maintenant que tu as fait tout ça, on va passer au dernier effet. Là pour le coup, rien de compliqué. Alors sur le morceau Free YSL, c'est pas le morceau où tu remarques le fait qu'il y ait le plus de reverb, mais généralement dans l'album, tu te rends compte qu'il y a pas mal de reverb. Dans les templates, j'ai mis les reverbs qui se rapprochaient le plus possible de la reverb que tu as déjà dans ton logiciel. Donc là pour le coup, réglage très simple. Le pre-delay, tu vas le mettre un petit peu tard parce que le but c'est qu'il vienne à la fin de tes phrases pour combler justement les moments de silence. Et tu vas mettre un léger decay pour que la reverb soit pas trop présente. Le but au final c'est quand même de remplir le son, mais il faut surtout pas que la reverb prenne trop de place parce que sinon ça va flinguer ton lead. Et vu que t'as qu'un seul lead dans le son, ça peut très vite être trop répétitif. Mon bébé faut la santé, ça finira santé. Éviter les tranchées, il peut des balles d'or, tu pourrais venir tremper. Moi j'ai rien inventé. Mon bébé faut la santé, ça finira santé. Éviter les tranchées, il peut des balles d'or, tu pourrais venir tremper. Moi j'ai rien inventé. J'ai compté mes... Donc voilà, tu vois que le résultat final, il se rapproche vachement des templates qu'on avait avant et qu'au final, il n'y a pas une énorme différence. Il faut que ton autotune soit hyper propre, que le truc soit lissé le mieux possible et au final, tu auras un résultat qui ressemble un petit peu à ce qu'a fait Hamza dans Free YSL. Et comme d'habitude, si t'as bien aimé, tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux mettre en commentaire ce que t'as pensé du mix. Quant à moi, je te dis à très bientôt et bon courage pour mixer ton son comme Hamza. Je me sens comme ça, ce gars en 2015, bien avant 24. Les rappeurs ne sont même pas encore arrivés, mais parlent de comeback. Elle m'a dit bébé, si tu veux me baiser, faut payer ma rapta.